Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo achat chez Matos Game et aussi colis exceptionnel qui n'était pas prévu. Voilà, ça arrive de temps en temps, des petits trucs qui pop. La dernière fois, c'était le Donkey Kong AC Mouse. Je vous mets un petit lien juste ici, pardon, de ce côté. N'hésitez pas à aller checker juste après. Et voilà, donc on enchaîne tout de suite juste après le jingle. Allez, on se retrouve avec le setup que j'aime beaucoup. Voilà, double caméra, ça rend trop bien. Je suis super fier d'avoir fait ce petit setup. Allez, on va commencer avec les quelques jeux qu'on a pu acheter chez Matos Game dernièrement. D'ailleurs, petit coucou à tous les copains qui étaient sur place. Il y avait Ken Pash, il y avait Lovecraft, il y avait les stats, il y avait Cyril 2.0, il y avait Sony Adventure. Voilà, toute une petite réunion qui fait vraiment plaisir et de pouvoir retrouver les copains. Un peu à l'improviste, voilà, c'était pas prévu. On a tous débarqué chez Matos et c'est ça qui était assez marrant. Bon, on va commencer par un petit achat, voilà, un petit achat pour 12 €. Je vous présente le Space Adventure Cobra, donc ça c'est le deuxième épisode, sorti sur PC Engine CD, voilà, et c'est un visual novel, tout simplement, sur l'univers de Cobra. Donc on a différentes miniatures qui vont s'afficher, des petites animations, des espèces de gifs, hein, entre guillemets, mais plutôt intéressant et plutôt stylé. C'est rigolo de l'avoir dans la collection de l'assaut et de pouvoir le conserver au mieux. Donc voilà, la jaquette est quand même en très bon état. Et puis le jeu en lui-même, bah, il est vraiment dans un état exceptionnel, hein. De toute façon, tout ce qu'on retrouve chez Matos, donc 11 rue Alsace-Lorraine à Rouen ou alors sur le site internet, c'est extrêmement propre. Après, il y a de tout, c'est ça qui est bien, c'est que en fonction des finances que vous avez, eh bien, vous pouvez toujours trouver des trucs à vous mettre sous le pad, du coup. Et on enchaîne avec différents jeux Game Gear en boîte. Alors, les jeux Game Gear, pour être honnête, c'est pas les jeux les plus courants à l'heure actuelle. J'en ai vu rarement dans les vides-greniers, mais on en a quelques-uns quand même, hein. Il y en a à peu près une centaine, à peu près, peut-être 120 je crois, en jeu sur Game Gear. Enfin bref, donc là c'est le Super Kick-Off, un jeu extrêmement connu de football, dispo sur toutes les plateformes, Super Nintendo, sur Game Boy aussi. Là c'est la version Game Gear pour 20 €, voilà, 19 €, je trouve que c'est un très bon prix. Après la boîte est vraiment correcte, dans un très bon état pour moi, voilà. Après je cherche pas vraiment à compléter dans du mint, des choses comme ça. Certains collectionneurs le font et big up à eux parce que c'est pas forcément évident. Ah, faut que je rajoute une petite une caisse de protection pour cette cartouche. Voilà, ça rappelle des souvenirs à certains, je pense. Petit en noir et blanc avec comment utiliser le jeu, voilà, avec différents screenshots du jeu. Donc ça c'est vraiment super cool de rentrer ce petit jeu. Alors c'est pas exceptionnel, hein, comme jeu, c'est pas super rare, mais c'est vrai qu'on l'avait pas dans la collection et pour compléter un petit peu tout ça, eh bien c'est l'occasion. Autre jeu Game Gear, et là je suis très content de le rentrer, c'est le Livre de la Jungle. Donc c'est basé sur le dessin animé Disney sorti je ne sais plus quand, j'ai perdu la date. Enfin bref, il était à 29 €, donc 30 € hein, techniquement. Donc ce jeu là, c'est un jeu de plateforme où vous allez devoir récolter différentes ressources dans le jeu, donc des fruits. Vous avez déjà c'est ça qui m'avait frappé quand j'ai aperçu le gameplay, c'est que tu peux balancer des bananes pour tirer sur les singes ou autres autres ennemis comme des serpents, des choses comme ça. C'est assez marrant. Bref, le gâchis, heureusement que ça reste virtuel. Alors c'est pas un platformer, on va dire juste linéaire. Non, il faut vraiment monter un petit peu comme le Roi Lion, donc édité par Virgin évidemment, hein. Toutes les grosses licences de l'époque Disney, ça avait cartonné à cette période-là.
hein, comme le Roi Lion, Aladdin, et puis le livre de la jungle. Donc voilà, là on a une petite pochette de protection, donc ça c'est vachement cool. Tac, regardez-moi ça. Oh, c'est beau, c'est magnifique. Donc voilà, très heureux de rentrer cette édition. Après, les boîtes sont quand même correctes, hein, c'est pas... On cherche pas à faire du mint forcément, mais quand on a de belles occasions comme ça, de pouvoir compléter nos différentes collections de consoles, eh bien on le fait, voilà, on se prend pas la tête. Et puis après, bah, si on peut upgrader ou autre, bah, on le fera. Mais pour le moment, je me contente de ça et je suis très heureux de le rentrer dans la collection de la Sony Pro Show, parce que c'est vrai que c'est des jeux qui commencent à être un petit peu compliqués à trouver en boîte, voilà. Surtout les jeux de console portable. Et puis là, c'est mon chouchou, je l'ai vu dans la vitrine, il était un petit peu plus cher, mais c'est pas grave. Il est dans sa boîte Crystal Box, voilà, donc boîte de protection pour éviter que les jeux s'écrasent et soient totalement défoncés. C'est Lemmings. Alors moi, la meilleure version, hein, soyons honnêtes, c'est celle sur CDI, et je ne rigole pas, hein, c'est vraiment la meilleure édition. Et vous avez du coup dans cette Crystal Box ce petit jeu qui moi m'avait comment dire, m'avait hypé à l'époque sur CDI, et là de pouvoir le rentrer sur Game Gear, bah, je suis très heureux. Donc 40 € pour ce titre. On va juste ouvrir vite fait parce que voilà, moi en général je fais confiance à Sylvain. Hop, on récupère tout ça. Ah oui, il est vraiment dans un super bel état. Regardez-moi ça, c'est magnifique. Voilà, c'est magnifique. Alors, là, il a été rescotché, mais bon, c'est pas hyper grave, hein. On s'en fout un peu. Voilà, de ce côté-là, c'est plutôt propre. Et puis sinon, bah, on a des petits visuels du jeu directement. On a... Alors, faut que j'ouvre délicatement quand même, parce que bon... Ah, il y a le petit fourreau en plastique. Ah, c'est magnifique, regardez-moi ça. Donc voilà, fourreau en plastique transparent. Donc ça, c'est d'origine, parce que il y a certains jeux qui étaient comme ça, mais avec c'est un boîte à œufs, quoi, en gros. Hein, voilà, donc c'était protégé dans une boîte à œufs. Donc voilà, le petit Lemmings, la petite cartouche qui fait plaisir. Et puis la notice avec une version couleur, voilà, une version couleur de la notice. C'est plutôt intéressant. Bon, c'est juste la jaquette, la première de couvre qui est en couleur. Sinon le reste, bah, ça reste assez basique, hein, comme notice. Mais voilà, très heureux de rentrer cette version qui complète la collection. Et on finit ces échanges avec Matos Endgame, avec une pièce de qualité. Voilà, donc c'est la collection, la Limited Box de Ico et Shadow of the Colossus. Donc c'est un coffret qui était vendu uniquement au Japon, hein, comme bah, son écriture l'indique. Je vous invente rien là. Donc voilà, il a récupéré ce modèle qui est vraiment en très très bon état. Donc on va juste le déballer comme ceci. Et donc bah, comme au Japon, voilà, ils sont très conservateurs, même s'ils le montrent, enfin même s'ils le disent pas comme ça, mais voilà, ils sont vraiment ils arrivent vraiment à conserver des choses incroyables. Du mint chez nous, c'est de l'occasion chez eux, quoi, c'est abusé. Donc on a la petite notice, enfin le papier, je sais plus le nom, bref, c'est... Vous avez compris, hein, c'est ce qui indique le nom du truc, hein, on va pas se mentir. Il y en a sur les jeux Saturn ou Mega CD aussi. Donc voilà, donc gros cartonné. Ah, attendez, parce que là, j'ai pas trop de recul avec cette caméra, donc on va améliorer ça plus tard, mais c'est pas grave. Donc voilà, donc beau fourreau, voilà, magnifique fourreau du jeu. Tac. Donc ça, c'est des jeux sortis sur PS2. Je vous conseille d'ailleurs de vous orienter sur ces jeux-là si vous débutez une collection PS2. C'est vraiment des jeux exceptionnels. Donc là, on a Shadow of the Colossus qui est sous blister. Regardez-moi ça, c'est quand même beau. C'est magnifique, hein, cette édition avec ce gros colosse. Et aussi compatible 3D. Et oui, parce que Sony à l'époque, bah, quand ils avaient réédité tout ça sur PS3, c'était la grande mode de la 3D. Et du coup, ils avaient ressorti un écran qui était capable de faire 2 écrans en même temps avec les lunettes 3D.
Et c'est un Sony Bravia, bref, c'est spécial 3D pour la PlayStation 3. Donc, on a le Shadow of the Colossus et on a le magnifique Ico. Donc, Ico et les deux, et Shadow of the Colossus qui était sorti en version normale et en version boîte cartonnée sur PS2. Donc, c'est pour ça qu'ils sont un peu plus hors du commun ces deux jeux. Et donc, nous avons un artworks, un artbook, ouais, qui retrace un petit peu toutes les créations, toutes les positions, l'ambiance du jeu en mode pas gribouillis, mais voilà, les esquisses, voilà, les esquisses de départ, eh bien, sont à l'intérieur et c'est vraiment très très stylé, hein. C'est très propre, hein, tout ça. C'est vraiment exceptionnel de pouvoir voir tout ça. C'est vraiment génial. Et tout ça, c'était vraiment dans une édition commerciale, hein. Là, c'est vraiment... Là, on parle pas d'édition presse ou de choses comme ça. Bon, peut-être un petit peu plus limité. Je sais pas combien d'exemplaires c'est paru. Mais dans tous les cas, voilà, c'est vraiment génial. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Ah, oula, magnifique. Alors, attendez. Regardez-moi ça comme c'est magnifique. Voilà, des magnifiques artworks. C'est fou. C'est fou. C'est magnifique. Alors là, si vous voulez chiller avec votre copine, ou votre copain, ou que sais-je, eh ben, mettez-vous Ico ou Shadow of the Colossus, et là, vous allez comprendre que ce sont pas uniquement des jeux, mais ce sont vraiment des œuvres d'art. Ce sont vraiment des expériences pour les joueurs, et c'est juste impressionnant. Bon, après, tout le reste, c'est en japonais, hein. C'était 100 €, ce qui reste un très bon prix, et puis c'est vrai que c'est très agréable de pouvoir entrer des pièces aussi belles et aussi impressionnantes que ça dans une collection, surtout quand le produit était destiné uniquement au Japon. Et donc on enchaîne avec un achat qui n'était pas prévu, voilà, ça arrive de temps en temps. Je vous parlais du Donkey Kong, une espèce de grosse figurine, vous avez le lien dans le petit i, juste ici, voilà, juste là, ici, là, ici. C'est grâce à Wallplusion que j'ai pu rentrer ce coffret et cet objet qui est dedans. Donc ce qui est cool, c'est qu'elle me l'a vraiment bien emballé. Je suis vraiment content. Donc, vous avez à l'intérieur un objet qui vient de Hong Kong. Hong Kong, c'est pas made in China quand même, mais ça reste un objet qui est sorti uniquement là-bas pour les précommandes de la Nintendo Switch pendant Noël. Et à savoir que cette édition de Steelbook est peut-être a été envoyée aussi aux différents employés de chez Nintendo aussi, mais plus en interne, voilà, ceux qui travaillent chez Nintendo. Et sinon, ce Steelbook là était dispo à Noël, donc Noël 2021, pour toutes les précommandes de la Nintendo Switch uniquement à Hong Kong. Voilà, donc c'est pour ça que quand Wald m'a dit qu'elle avait ça en double, je me suis dit vas-y, je le prends. Alors en général, ce genre de steelbook, je sais pas trop le prix que ça peut avoir, bref, mais comme là je me suis dit vas-y, c'est quand même un objet qui va pas forcément être trop évident à trouver après, et puis ça va être trop relou de se mettre à le rechercher après. Je lui ai demandé son prix, elle m'a dit 40 €. Et c'est le prix qu'elle l'avait acheté, hein, clairement. Et je me suis dit, vas-y, on va le compléter. Donc là, on a Mario, Yoshi, Toad et Peach en mode Noël. Donc c'est bizarre parce que ce produit dérivé vient de Hong Kong. C'est vraiment bizarre. Voilà, parce que c'est plus un visuel américain, je trouve, hein, dans l'idée de ce qu'on se fait de Noël. Enfin voilà. Et puis le truc qui est plutôt intéressant, c'est que le Happy Holiday, eh bien c'est en comment dire, en impression. Voilà, c'est en impression, c'est un peu incurvé. Les petites lettres, la lettrine est incurvée. Bref, c'est un très très bel objet et j'aime beaucoup. Alors, il est sous blister. Est-ce que je vais l'ouvrir ou pas?
Je ne sais pas, mais dans tous les cas, voilà, j'ai envie de le garder comme ceci pour le moment. Et puis sinon, bah, à l'intérieur, on peut mettre une cartouche, hein, forcément. Et la cartouche de notre choix, parce qu'il n'y a pas forcément de cartouche dédiée à ce steelbook, mais c'est plutôt agréable de rentrer une pièce aussi atypique que ça. Et j'aime bien, c'est très joli. Et bien c'est ainsi que se terminent les différents achats passés chez Matos Endgame et Wallpulsion. Des achats qui font plaisir et qui complètent la collection de la Sonemco Show, qui œuvrent pour le partage et la sauvegarde de tout ce jeu vidéo. C'est pour ça qu'on choisit parfois des jeux un petit peu hurluberlus, des jeux qu'on ne penserait pas acheter un jour, mais c'est vrai que c'est assez rigolo de tomber sur des pépites qui sont très obscures ou alors qui se sont pas vendues, et c'est tout l'intérêt de cette collection. Dans tous les cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Faites-le savoir sur Instagram, Facebook et tous les autres réseaux sociaux. N'hésitez pas à me le dire aussi en commentaire, à me dire peut-être quel jeu vous aurez choisi pour vous, pour votre collection et votre choix personnel. Dans tous les cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, ça fait chaud au cœur. Et puis je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Des bisous tout le monde, prenez soin de vous.